Tout compte fait avec Éric Revel comme chaque matin. Bonjour Éric. Bonjour cher Patrick, bonjour à tous. Alors, où en est la COP28 C'est le grand sommet contre le dérèglement climatique qui se tient pour une semaine encore à Dubaï, évidemment, chez un grand pétrolier et vendeur de gaz. Où en est-on? Quels sont les éléments de contexte Alors, c'est le 28e sommet du nom, donc jusqu'au 12 décembre, le tout sous l'égide du président émirati, le sultan Al-Jaber. Alors, il faut retenir ce nom parce que c'est celui qui organise ce sommet, qui le reçoit, mais c'est aussi le président de la compagnie pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis. Alors, quand je vous parle de pétrole, Patrick, évidemment, vous pensez à énergie fossile, et vous avez raison, puisque le pétrole, avec le charbon et le gaz, sont désignés comme étant les grands pollueurs. Donc, vous le voyez, ça fait grincer beaucoup de dents à l'ouverture, et ça continue d'être un sujet de débat, parce que celui qui reçoit est aussi, et surtout, le président d'une des plus grosses compagnies pétrolières au monde. Ouais, bon, il peut payer aussi, en fait, c'est ça. Donc, à moins de 7 jours de la conclusion de cette grande conférence mondiale, est-ce qu'il y a des avancées concrètes? Écoutez, oui, il y a des avancées concrètes. C'est sans doute pas un sommet pour rien. Alors, j'en ai noté 3. D'abord, notez le projet qui a été acté de tripler le parc nucléaire mondial d'ici 2050. Alors, beaucoup de pays occidentaux y sont favorables, écoutez bien, y compris le Japon, qui pourtant avait subi la catastrophe de Fukushima en 2011. L'énergie nucléaire, elle est totalement décarbonée, bien sûr, même si la question, évidemment, du retraitement de ces déchets n'est pas une mince affaire. Bon, sur le sujet, je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a changé. J'ai sa petite phrase en tête, il disait au début de son mandat qu'il voulait fermer 14 réacteurs nucléaires d'ici à 2035. Bon, volte-face, depuis, on a relancé le nucléaire en France. Autre avancée très notable, c'est ce qu'ont décidé ensemble les grands transporteurs maritimes. Ils ont décidé, pour leurs bateaux, d'avoir une propulsion beaucoup plus propre. Et puis, avancée aussi considérable, la mise en place d'un fonds déjà abondé, avec des centaines de millions de dollars, pour financer la transition énergétique des pays les plus pauvres. C'est ce qu'on appelle la justice climatique. Donc, vous voyez, 3 avancées importantes. Alors, le monde n'est pas sauvé, évidemment, mais il faut le noter parce que souvent, ces COP se terminent avec des communiqués finaux dans lesquels on a du mal à trouver de véritables solutions. Oui, tout de même, il y a ce trouble venu du sultan de Dubaï qui a lancé un pavé dans la mare en doutant que le pétrole soit responsable du dérèglement climatique. Oui, c'est un grain de sable qui fait tâche. Alors, les propos ont été rapportés par un journal anglais, le Guardian. Le sultan, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, Al-Jaber de Dubaï, qui a mis en doute la nécessité de sortir des énergies fossiles pour limiter le réchauffement climatique. Donc évidemment, ça fait un peu tâche parce qu'il y a des avancées, mais en même temps, il est patron de cette compagnie pétrolière et il a du mal, évidemment, à dire que le pétrole est une énergie fossile qui pollue. Sinon, il va payer. Oui. Il va payer. Et puis, on a appris cette nuit, quand même, je vous le dis, c'est important, c'est le rapport annuel très sérieux du Global Carbon Budget, enfin, un rapport annuel très sérieux, très suivi. On a appris cette nuit que 2023, cette année là qui se termine bientôt, sera un record historique absolu en termes d'émissions de CO2, et ça, on l'a appris en pleine COP28. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, absolument. Merci à vous, Éric Revel. Et chaque matin, d'ailleurs, Rémi André nous en parle juste avant 6h30 dans sa chronique, son rendez-vous avec Benjamin Glaise. 7h23.